What's up, boss? Bienvenue dans ce live! Aujourd'hui, on parle de pourquoi tu dois être présent en ligne et qu'est-ce que ça te coûte de ne pas l'être. Tu sais, si tu veux faire 10 à 40 cas par mois, il y a des bases à avoir, puis être en ligne, ça en est une. Puis ça se peut que tu utilises plein de raisons logiques de te justifier de pourquoi tu n'es pas en ligne. Well, today we're gonna dive deep into that. Alors, fais-moi un petit coucou quand tu es là. Si tu es en replay, écris #replay. Tu sais à quel point j'adore voir avec qui je passe du temps, qui est à ses affaires, qui est là pour apprendre, qui est vraiment sérieux à propos de boss up sa business. Salut Patricia, contente que tu sois là. Donc, je suis super hyped. Aujourd'hui, j'ai bu un café et là, Hugo m'a fait un fizz. Donc, regarde, ça va être complètement extrapolé comme énergie, mais je vais quand même tenter de prendre le temps de bien m'exprimer et de ralentir. Si tu as des questions pendant que je suis là, c'est le temps de les poser. Je suis là pour y répondre. Donc, profite du moment où est-ce que je suis ici pour participer. Puis, si tu sais, peu importe qu'est-ce qui se passe, je suis là vraiment pour toi. OK? Make sense? Donc, let's dive in. Habituellement, tu le sais, mon message s'adresse vraiment aux entrepreneurs qui sont déjà en ligne et qui veulent simplement rentabiliser, monétiser la communauté, qui ont déjà bâti ou qui veulent se bâtir une communauté et commencer à monétiser leur présence en ligne pour rouler une business en ligne, travailler de la maison, avoir cette liberté-là d'être payé à leur juste valeur, ce qui leur permet d'avoir une liberté qui est complètement illimitée. Ceci étant dit, je rencontre quand même assez souvent des entrepreneurs qui, pour une raison quelconque, ne sont pas encore en ligne. Et si tu es en ligne, en passant, cela va être complètement utile pour toi. Mais je veux commencer à m'adresser à ceux qui ne sont pas en ligne en ce moment pour quelconque raison, OK? Même si mon message habituellement s'adresse à des gens qui sont en ligne, OK? Prends 2 secondes et honnêtement, serais-tu contre le fait que je te montre, que je t'aide à faire 10 à 40 cas par mois en ligne? OK. Maintenant que tu es arrivé à la même conclusion logique que moi, que, well, pourquoi tu passerais à côté de ça? Let's dive in. I don't care si tu es dans une entreprise où est-ce que tu vends des produits, ou si tu es dans une entreprise où est-ce que tu vends des services, ou si tu as une boutique pignon sur rue. I don't care what you're doing. I don't care what's your business. Pas parce que je care pas à propos de toi. OK? I care about you. That's why I'm here. C'est pour ça que je veux t'aider. C'est parce que I care. I'm on a mission to help you make money avec ta business en ligne pour que tu aies une liberté et que tu sois payé à ta juste valeur. OK? So, I care about you. Mais que tu sois dans une business de produits ou une business de service en ligne, marketing is marketing. La business, c'est la business. Les chiffres, c'est les chiffres. La communication, la persuasion, ça reste de la communication, ça reste de la persuasion, peu importe le domaine dans lequel tu es. OK? Donc, peu importe c'est quoi les raisons présentement que tu utilises pour te dire « Ah, what's up, Hugo? » Que tu utilises pour te dire « Hey, Mélanie, Valérie, yeah, Valérie, autre Valérie. Yo, je suis vraiment contente que vous soyez là. C'est vraiment extrapolé comme énergie, yeah, 100%. » Donc, peu importe c'est quoi les raisons logiques que tu utilises pour te justifier que tu n'es pas en ligne, let me tell you, OK? Avant que je sois mentor business, j'étais copywriter et stratège marketing et je travaillais avec des entreprises de produits en ligne, des agences, des solopreneurs ou des experts qui avaient des services, des thérapeutes. Je travaillais avec plusieurs sortes de clients, des boutiques en ligne, des boutiques en pignon sur rue et les bases restent les bases. Les fondations solides restent les fondations solides. No matter what you do, how you're doing it, les bases pour rouler une business, pour scale une business, ça reste la même chose, OK? La raison que tu as, toutes tes raisons, en fait, logiques que tu utilises pour te justifier de ne pas être en ligne ou de ne pas mettre des efforts supplémentaires sur ta présence en ligne, ou de ne pas optimiser ce que tu fais pour avoir plus de résultats, toutes ces raisons-là logiques que tu utilises, réellement, là, sont là parce qu'ils back tes émotions. Ils essayent de protéger tes émotions, ils essayent de justifier tes émotions qui, eux, ça leur tente pas. Ça leur tente juste pas de le faire, ça leur tente juste pas d'être là, de show up dans ton contenu, ça leur tente juste pas de mettre un effort supplémentaire, de tester des nouvelles choses, de pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Ça leur tente juste pas de se pointer le bout du nez, même s'ils sont gênés. Ça leur tente juste pas de passer à travers ce qui leur fait peur, ce qui les rend inconfortables. Ta logique, toutes les raisons que tu utilises font juste justifier comment tu te sens, tes émotions,
Pourquoi? Parce que si tu trouves pas une bonne justification, une bonne raison logique pour backer pourquoi tu fais pas ce que tu sais que tu dois faire, la preuve que tu sais que tu dois le faire et que tu en as besoin, c'est que juste à la base, tu es ici dans le groupe, donc tu t'es intéressé au fait d'être en ligne, de vendre en ligne, de communiquer, de persuader en ligne. Well, si tu le fais pas et que tu veux pas te sentir mal de pas le faire, coupable, ne pas avoir honte, ne pas te taper sur la tête, ton cerveau, il faut qu'il trouve une façon de se justifier ça. Et la façon qu'il trouve de se justifier, c'est de te dire de te faire croire que tu n'en as pas besoin parce que ta business roule avec du référencement, du bouche à oreille, ou parce que ta business roule de quelconque autre façon qui ne te requiert pas à toi de faire le extra mile puis de venir te pointer le bout du nez. Ta tête va te justifier ça en te disant que t'es pas extraverti, que ça te tente pas de te montrer, que t'es pas un people person, que you don't need it, que t'es gêné, que c'est difficile, que t'as pas le temps, que c'est pas ta priorité. Peu importe c'est quoi que tu dis. Y en a-tu ici qui se sont déjà dit des choses comme ça? Comme, it's fine, là. Genre, il y a des gens qui me recommandent dans ma business. Ma business roule, j'ai des clients, puis je le fais déjà pas. Fait que pourquoi je le ferais? Why would I do that? Y en a-tu ici qui ont d'autres raisons, peut-être même que j'ai pas nommées, ou qui se reconnaissent dans les raisons que j'ai nommées? That's your emotion talking. Puis ta logique back tes émotions, parce que ton mode survie, là, ton être humain que tu es ne veut pas que tu aies des mauvaises émotions, ne veut pas que tu sois inconfortable, ne veut pas que tu te sentes mal à propos de toi, ne veut pas que tu te tapes sur la tête. Ton cerveau va tout faire pour te convaincre qu'est-ce que tu as besoin, tu n'en as pas besoin. C'est comme ça que l'humain fonctionne, parce que tu es habitué en ce moment de ne pas faire 10 à 40 cas par mois. Tu es habitué. Si tu continues sur cette voie, c'est confortable parce que tu es déjà habitué. Tu fais ça tous les jours, pas faire 10 cas à 40 cas par mois. Make sense? Qu'est-ce qui arrivait si tout d'un coup, tu étais la personne qui fait ce revenu-là? Oh, ce serait différent. Ce serait de l'inconnu. Tu ne pourrais pas prédire qu'est-ce qui va se passer dans ton quotidien. Ce serait pas la même sorte de quotidien. Ouh! Là, ton mode survie veut te protéger de toute cette nouveauté qui va créer de l'anxiété parce que quand les choses changent et qu'on fait face à l'inconnu, notre corps, notre cerveau d'humain nous protège puis nous génère de l'anxiété. C'est sûr. L'anxiété, c'est quoi? C'est une force qui te permet d'affronter ce qui te fait peur puis de créer un changement. Si tu vis pas d'anxiété puis tu es super confortable, tu risques d'être déçu, mais d'être confortable dans ta déception. Parce que pourquoi? Parce que t'es bien, entre guillemets. Même si t'es pas satisfait puis que tu joues petit, t'es bien. Dans le sens que tu connais cette réalité. C'est facile de rester dans cette réalité. Hugo, il dit, c'est pas pour ça que je suis devenue entrepreneur, c'est pas ma zone de génie, ma business à moi est différente. Toi, c'est plein de raisons qu'on entend. Valérie dit, oui, c'est vrai aussi, on peut avoir tendance à penser qu'on doit garder juste pour le minimum et réussir à payer ses factures, que c'est assez, but yes, it's not enough. Pas parce que you're not enough, parce que you deserve more. Tu es plus que ça, tu es tellement plus grand que ça. Ta mission vaut la peine pour tous les gens que tu aides avec ta mission, que ce soit que tu vends des produits ou à travers ton service, à travers ton agence, n'importe quoi que tu fais. Ta business est un véhicule pour remplir ta mission, puis tu veux que les gens y embarquent dans ta mission, puis qu'ils utilisent ton véhicule pour atteindre leur objectif ou s'éloigner de ce qui leur crée de la douleur puis de l'insatisfaction dans leur vie. Tu veux que les gens te choisissent toi pour travailler avec toi. Mais ça veut dire qu'il faut que tu agisses comme si ton véhicule, c'est un non négociable. Puis ta business, là, si toi, tu n'es pas à la hauteur, si toi, tu n'es pas devenu encore cette personne-là qui affronte et qui passe à travers et qui avance avec ses peurs, toutes ses justifications, ses limitations, puis qui est vraiment activement en train de travailler à les dépasser, puis à avancer, puis à aller plus loin. Si toi, tu ne deviens pas cette personne-là qui est à la hauteur, ta business ne sera pas à la hauteur sans toi. Elle ne pourra pas faire 10 à 40 cas par mois sans toi. Il faut que toi, tu sois à la hauteur de cette business-là, pas de cette business-là, de ce résultat-là, pour que ta business soit à la hauteur aussi de ce résultat-là et arrive à ce résultat-là. Mais ça n'arrivera pas sans toi. Et ça va te demander nécessairement d'affronter justement toutes ces... En fait, ça va te demander de devenir conscient de ce qui se passe réellement dedans de toi. Parce que c'est quand ton cerveau là, te convainc là, avec vraiment des grandes convictions que tu n'en as pas de besoin de ce que tu sais que tu en as besoin, tu y crois.
Ça demande extrêmement de awareness, de conscience de soi, de métacognition, même je vais aller jusque-là. Ça va en demander extrêmement beaucoup d'être aware que tes pensées pensent à l'envers en ce moment. Tes pensées ne sont pas la réalité, c'est toi qui dois analyser tes pensées et te demander est-ce que ça me sert vraiment là ou ça me nuit cette pensée-là? Puis ça, c'est tellement difficile parce que souvent, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Fait que là, t'es comme dans un cul-de-sac d'un cercle vicieux de pensées qui te nuisent, puis t'en es même pas conscient. Oui, d'où l'importance de demander de l'aide. Oui, d'où l'importance d'aller voir des gens qui ont les résultats que tu veux. Oui, of course, je vais prêcher pour ma paroisse fois 150 000 ans à 150 000 %, forever. Moi-même, je vais avoir du monde qui ont des plus grands résultats que moi, puis je leur demande des conseils, je m'en vais voir qu'est-ce qu'ils font, j'apprends à modéliser qu'est-ce qu'ils font, qui ils sont, parce que c'est qui ils sont qui détermine qu'est-ce qu'ils font. Mais moi, je sais que je peux pas me passer d'être en ligne, pas parce que ma business roule en ligne, parce que ma business pourrait rouler de plein de façons différentes, mais parce que rouler une business en ligne, ça t'offre tellement des opportunités que tu ne peux pas avoir nécessairement juste en personne. L'Internet, c'est illimité. Tu as des contacts avec n'importe qui tu veux en tout temps. Il n'y a aucune limite quand tu es sur Internet, quand tu es en ligne. C'est une opportunité, c'est une mine d'or qui n'a honnêtement pas de prix. Si tu es capable de rouler ta business, d'amener une partie de tes revenus, un bon pourcentage de tes revenus à partir de ta présence en ligne, well, tu as gagné la loterie, my friend, parce que rien ne peut plus... Tu sais, il pourrait avoir l'apocalypse, là, and you would still make shit ton of money and help shit ton of people. Tu comprends? Tous tes raisonnements logiques viennent de où réellement? De ce que ta business a besoin for real ou de ta zone de confort personnel? Ben, c'est exactement ça, OK? Donc, tu utilises la logique pour justifier tout ce qui se passe au niveau de tes émotions émotionnellement qui t'empêche de faire ce que tu sais que tu as à faire, ce que tu sais que tu as besoin. Now that said, être en ligne, là, faut que tu sois en ligne de la bonne façon, OK? Être en ligne, là, c'est pas juste d'avoir un site web. Parce que si tu es quelqu'un qui a un site web, think about it. Les gens sont sur Internet, pourquoi? Les gens sont sur Internet pour connecter avec d'autres personnes. Les gens connectent avec des gens. Les gens veulent parler à des gens. Fait que si tu es une business, dans ta présence en ligne, tu es une business, tu as un logo, tu as un site web avec tes services, well, moi, je vais pas faire le premier pas pour t'approcher, pour te parler, pour voir si tu peux m'aider, parce que je sais pas t'es où en arrière. La personne qui run cette business-là, elle est où? Nous, ce qu'on veut voir en tant que consommateur en ligne, utilisateur en ligne, c'est la personne qui run la business. C'est ça qui nous intéresse. Who are you? T'es qui? Pourquoi tu roules cette business-là? Comment tu la roules? Puis comment tu peux m'aider? Mais c'est à toi que je veux parler. C'est pas à ton logo. C'est pas à ton site web. C'est pas à ta corporation. Je veux parler à une personne qui a vraiment le désir de m'aider. So, quand tu es en ligne, you gotta act like a person. You gotta be a person. Quelqu'un qui veut parler à d'autres personnes. Là, je vais avoir envie, oui, de converser avec toi. Je vais avoir envie de voir qu'est-ce que tu fais. Je vais vouloir en savoir plus. Parce qu'à la base, j'ai pu rentrer en contact avec la personne derrière l'entreprise, derrière le véhicule. Ta business, c'est un véhicule qui te permet d'accomplir une mission. Moi, je vais connecter avec la personne qui a la mission et qui a créé le véhicule qui va me permettre, si je le choisis, d'accomplir moi aussi cette partie-là de mission qui me parle à moi. Mais does it make sense qu'est-ce que je dis en ce moment? C'est complexe là, ce que je dis en ce moment. Je suis pas sûre que là, c'est simple, là, c'est bien vulgarisé, guys. Toi, en tant que personne sur le web, faut que tu facilites la connexion avec ton client cible. Mais c'est de cette façon-là, c'est en étant présent en tant que personne, qu'il y a des gens qui vont vraiment adhérer à ce que tu fais, à qui tu es, puis qui vont vouloir ta solution. OK? Tu peux pas... Je sais que c'est facile en tant que business, surtout business qui n'a pas encore de présence en ligne, de voir la business comme étant « je suis une entreprise et je cherche des leads pour conclure des ventes ». OK? C'est normal, ta business roule sur des ventes. Faut que tu vois ce chemin-là. Faut que tu crées ce roulement-là dans ton acquisition de clients pour qu'au bout, ta business, elle thrive. Tu sais, que tu aies vraiment plein de clients et qu'il y ait un roulement. OK? C'est sûr. Sauf que c'est exactement là où est-ce que tu es brisé en ce moment, dans ton schéma de pensée.
Parce que si tu te vois comme une entreprise qui cherche des leads pour conclure des ventes, there is no human in there. Tu es une business qui cherche des leads pour conclure des ventes. Il y a le côté humain là-dedans. Je peux pas connecter avec rien de ça. Puis si je sens que tu me traites comme un lead, j'ai goût de vomir, là. Je vais pas connecter avec ça. Je veux me sentir comme tu me traites comme un humain, comme une personne. Puis je veux sentir que moi, je parle pas à une entreprise, je parle à une personne. Et ça donne que tu es une personne qui est tellement sur une mission qui est grande que tu as créé un véhicule pour m'aider avec mon problème ou mon désir. Ton véhicule, c'est la solution. OK? Mais je peux pas sentir que tu me traites comme un lead. Je peux pas sentir que tu me vois comme ça. Toi, si tu vois comme ça, c'est sûr que tu verras pas la pertinence d'aller connecter avec des gens. Of course. Et c'est là que dans ton schéma, it's broken. You need to change that. Parce que ne pas être en ligne te coûte des centaines de milliers de dollars. It costs you so much. Si tu communiquais déjà, si tu pensais déjà comme un CEO à multiplier ses chiffres, tu serais déjà un CEO à multiplier ses chiffres. It just makes sense. C'est juste logique. So, qu'est-ce qui t'empêche de devenir ce CEO à multiplier ces chiffres-là? Peut-être que tu le sais, peut-être que tu le sais pas, parce que souvent, on ne sait pas qu'est-ce qu'on sait pas. Yeah, Jade a dit, c'est vrai. Cool, je suis contente que ça te parle, puis que tu adhères à ça. Parce que ça, c'est le début pour se mettre à faire 10 à 40 cas par mois. Ça commence avec le bon mindset. Quand tu as le bon mindset, quand tu deviens la personne qui est à la hauteur, tu vas poser des actions qui sont à la hauteur. Et tu vas avoir des résultats à la hauteur. Et ta business va suivre ton évolution à toi. Et plus que toi, tu deviens cette personne-là qui est en mesure de générer des revenus comme ça, ta business va les générer, les revenus. Make sense? Ça me passionne. Ça me passionne tout simplement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? I'm here, c'est le temps. Mais today, je veux que tu comprennes que si tu n'es pas en ligne, si tu as des raisons que tu te bullshit pour ne pas être en ligne, tu iras jamais plus loin que ta bullshit. Ta bullshit en ce moment, c'est ta limitation, puis faut que tu te remettes à penser à l'endroit. Parce que tant que tu vas passer à l'envers, ta business aussi, elle va continuer de rester exactement comme elle est en ce moment. Puis si tu veux faire 10 à 40 cas par mois, c'est pas en restant avec les mêmes pensées que tu as en ce moment, en posant les mêmes actions que tu poses en ce moment, que soudainement, ta business va faire 10 à 40 cas par mois. You gotta change to change the results. Faut que tu fasses de quoi de nouveau, de différent, d'inconfortable pour créer un freaking résultat différent, insane. Puis si tu veux des résultats freaking insane, faut que tu sois une personne freaking insane. Les gens vont te dire que t'es freaking crazy. But hey, c'est exactement parce que t'es crazy que tu vas avoir des résultats crazy. Les gens ordinaires, ils n'ont pas des résultats extraordinaires. Puis c'est pas pour être méchante. C'est pour t'encourager à taper dans cette énergie-là. You can make anything happen. You can make anything happen. Mais pas n'importe comment. Pour réaliser tout ce qui se passe en toi, que tu veux réaliser, pour avoir des résultats complètement incroyables, que les gens ne computent pas que ça se peut dans leur tête. Mais toi, là, somehow, deep down dans toi, là, t'as l'ambition, puis t'es comme, oui, man, je peux faire 10 à 40 cas par mois, là, puis bien plus que ça, là. Moi, je me dis que je peux faire bien plus que ça, OK? Si t'as ça en dedans de toi, well, t'es une bonne personne, t'es bien placée, tu es la personne qui a la capacité de le faire parce que tu y crois déjà. Mais maintenant, tu peux pas attendre que les circonstances externes s'adaptent à toi pour que ta business fasse plus d'argent puis augmente ses ventes et ses revenus. Il faut que toi, tu t'adaptes aux circonstances extérieures il faut que toi, tu t'alignes avec les circonstances extérieures pour arriver à faire ces chiffres-là. C'est pas l'extérieur qui va s'aligner à toi, puis wow, oh my god, tout est arrivé comme, tout s'est placé puis ça s'est fait tout seul. That's not gonna happen. Puis je sais que c'est pas ça que tu te dis probablement. Tu te dis pas genre, tout va se placer puis ça va se faire tout seul, mais tu te dis, moi, j'aime pas ça, cette façon-là. Moi, j'aime pas faire de la prospection. Moi, j'aime pas faire des lives. Moi, j'aime pas faire du contenu. Moi, j'ai pas envie de show up,
Tu vas te dire des choses comme ça. But the thing is, les gens qui font de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? They show up, ils font des lives, ils font de la prospection, they find a way to do what works, you know? Ils apprennent à aimer ce qu'ils n'aiment pas pour que ça fonctionne, parce que c'est ça qui fonctionne. Ce qui fonctionne, fonctionne. Ce qui fonctionne pas, fonctionne pas. Ce qui fonctionne pas va pas se mettre à fonctionner parce que pour toi, t'aimerais ça que ce soit ça qui fonctionne. Make sense? Toi, c'est ta responsabilité en tant que CEO de ta business qui veut faire multiples ses chiffres, de t'aligner avec ce qui fonctionne pour make it work. Parce que c'est ta responsabilité de make it work. Si tu peux rencontrer 10 nouvelles personnes par semaine qui ont le problème que tu règles, ça changerait quoi dans ta business? C'est exactement ça. Ta capacité à générer des opportunités de vente, à parler à des gens en tant qu'une personne, va générer des ventes pour ta business. C'est des personnes qui vont acheter de toi. Tu ne peux pas t'échapper de parler à des gens. C'est des gens qui vont acheter de toi. C'est des personnes qui vont acheter de toi. Il faut que tu entres en contact avec des gens. C'est important les relations que tu bâtis en business parce que 85% de tes résultats vont venir de tes relations. OK? C'est la seule question qui compte et ta présence en ligne sera le véhicule qui peut te permettre de le faire. Yes! Puis on n'est pas né pour des petits pains. Yes, Valérie! So, je te souhaite de devenir cette personne-là qui est à la hauteur, qui va créer des résultats de cette hauteur-là. 10 à 40 cas par mois, ça arrive quand tu fais l'extraordinaire. Le choix extraordinaire que les autres ne feront pas. And it's fine. It's fine. Tu fais ce que tu veux. Mais chaque choix que tu fais, chaque décision que tu prends vient avec des conséquences. Des conséquences positives ou négatives. Puis ça, c'est pas toi qui décides. C'est le feedback que tu vas recevoir suite à ta décision qui va te dire si c'était la bonne décision pour les résultats que tu vises ou pas. Puis des gens, moi, qui me disent « Je veux pas être en ligne, je veux pas show up, je veux pas faire des lives, je veux pas ci, je veux pas ça », moi, ce que j'entends, c'est « Mon objectif, il est pas assez important pour que je m'aligne avec. » Puis j'aimerais ça que somehow, il y ait le Dieu, genre, de je sais pas quoi, qui vienne me sauver puis qui vienne faire en sorte que moi, ce que j'aime faire, ça soit assez pour générer des résultats. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique que tu vas faire comme pouf, and then tout ce que tu fais déjà en ce moment va soudainement t'amener plus d'argent. C'est ta responsabilité de t'aligner avec qu'est-ce qui va amener des résultats. Et non le marché à s'ajuster à ce que tu aimerais qu'eux aiment et qui t'amènent des résultats. Make sense? C'est à l'envers, puis c'est beaucoup ça que je vois, puis c'est ça qui m'attriste, parce que moi, je souhaite tellement, ma mission, là, c'est que tu sois payé à ta juste valeur et que tu puisses avoir une liberté illimitée, sans compromis, grâce à l'empire que tu bâtis. Mais bâtir un empire, ça part par la personne que t'es, puis les actions que tu vas poser, puis passer à travers ce qui te fait peur, puis faire l'inconfortable, puis avoir l'humilité de demander de l'aide, puis avoir l'humilité de dire comme « Ok, ouais, je pense à l'envers, je sais pas ce que je sais pas, mais comme faut qu'il y ait quelque chose qui change en ce moment. » Puis là, je sais qu'il y en a plein aussi qui vont se dire comme « Ouais, mais tu sais, ça prend de l'argent pour faire de l'argent. » Puis t'as raison. Puis le problème avec ça, c'est que il y a tellement de gens qui n'ont pas, qui ne se mettent pas dans des environnements avec des gens qui font de l'argent pour apprendre comment faire de l'argent. Et c'est parce qu'ils ne prennent pas cette décision-là de se mettre dans cette pièce-là qu'ils n'ont pas l'argent pour se payer une chaise à leur table. Il y a deux variables. Il faut qu'il y en ait une qui bouge. Puis comme tu peux pas juste faire apparaître de l'argent comme ça, la seule façon que tu vas changer cette situation-là, c'est que tu décides malgré ça de faire le choix complètement insane, de te mettre dans cette pièce-là, dans cet environnement-là, pour apprendre à changer les choses. Then, tu vas avoir l'argent pour te payer une chaise à la table des gens qui font de l'argent, qui aident beaucoup de gens. Des gens qui ont de l'impact, des gens qui lead les industries, peu importe l'industrie dans laquelle tu es. Si toi, tu veux devenir un leader dans ton industrie, si toi, tu veux lead the way, well, you gotta lead the way. Puis ça commence par lead yourself that way. So people can follow you on your way. Make sense? Je me demande justement, le groupe est important pour bien les cibler. Est-ce que sur ma page perso, je suis mieux de faire des publications vraiment deep qui vont les motiver à take action et donc qu'elles aillent dans le groupe? En fait, là, OK.
moi, c'est sûr que j'encourage énormément d'avoir un groupe Facebook. T'es pas obligé d'avoir un groupe Facebook. Tu pourrais avoir une page, tu pourrais avoir un Instagram, tu pourrais avoir un Pinterest. Il y a des gens qui roulent leur business sur Pinterest. Tu sais, regarde, le où, c'est pas la bonne question. C'est une bonne question à se poser, oui, mais c'est pas la bonne question. C'est pas la question qui va t'amener des résultats. Après, c'est qu'est-ce que tu fais sur cette plateforme-là, comment tu le fais, puis qui tu es quand tu le fais, OK? Oui, tu peux aller vraiment creuser deep dans tes publications si tu veux pour amener les gens à rejoindre ta plateforme principale. Si c'est le groupe, tant mieux, tu les amènes sur ton groupe. Mais l'important, c'est juste que peu importe tes communications, il faut que tu t'adresses à ton avatar en lui parlant de lui-même, OK? En tant qu'humain, tu sais, je te dis tantôt, on est des humains, on veut parler à d'autres humains, mais aussi en tant qu'humain, notre sujet préféré de conversation, c'est nous-mêmes. Fait que si tu veux que les gens t'écoutent, la meilleure façon de le faire, c'est de parler à une personne d'elle-même, de ce qu'elle vit, pour qu'elle ait envie de t'écouter, que tu captes son attention, puis qu'après ça, elle suive ce que tu lui dis parce qu'elle se sent mieux compris. Elle sent que tu la comprends mieux qu'elle-même, comment elle se comprend. Donc, tout de suite, la confiance, le niveau de confiance augmente énormément. Et donc, quand la confiance est là, ben, l'achat est tout prêt. Donc, vraiment, vraiment plus proche dans les étapes du processus d'achat. Donc, voilà. OK, c'est de la misère à amener du monde dans ton groupe. Regarde comment tu génères ton trafic. Est-ce que tu génères assez de trafic? Est-ce que ton trafic que tu génères, c'est les bonnes personnes autour de toi? Puis après ça, vraiment, au niveau de ta communication, ça va être à vraiment peaufiner, voir est-ce que tu parles des bonnes choses au bon moment? Est-ce que ton call to action, il est bon? Fait qu'il y a beaucoup de détails là, au niveau de la communication dans ta présence en ligne à regarder, là, mais on pourra regarder ça ensemble là, cette semaine. Là. Bref. Fait que voilà. Je pense que ça fait pas mal le tour pour le live aujourd'hui. J'espère que j'ai réussi à te faire comprendre peut-être à côté de quoi que tu passes en ce moment, les opportunités de vente qu'il y a devant toi, que tu prends pas en ce moment. Écoute, je peux pas te dire ça te coûte combien en ce moment parce que je suis pas dans ta business, je vois pas tes chiffres. But you know, pour croître, tu peux pas te permettre, je pense, selon moi, qui est là. Je pense que tu peux pas te permettre de passer à côté des opportunités qui te permettent de générer plus de ventes. Étant une entreprise, tu roules sur des ventes. Donc, le plus que tu peux en avoir, le mieux que c'est. Puis, ce qui est le fun avec un personal brand, c'est que tu vas bâtir une réputation. Puis, une fois que ta réputation est bâtie, tu peux faire whatever it is que tu veux. Tu peux même avoir plusieurs entreprises et les gens vont te suivre dans ce que tu fais, tu sais. Fait que s'il y a bien quelque chose d'intemporel, c'est ta personne. Fait que voilà, merci d'avoir été là, bravo d'avoir été là. Et on se retrouve super. Là, je vais aller continuer de distribuer le cours gratuit. Et voilà, si jamais il y a quoi que ce soit, tu sais où me trouver, tu peux me DM à n'importe quel moment avec tes questions, avec whatever it is, puis je suis là pour t'aider. Mon plus grand désir, c'est que tu puisses te libérer toi aussi. Comme moi, aujourd'hui, j'ai une vie complètement libre grâce à l'empire que j'ai bâti, où ce que je payais à ma juste valeur, puis je reviendrai jamais en arrière. Fait que voilà, merci d'avoir été là. Ciao, boss, on se revoit bientôt.